Alors on commence tout de suite avec la première entrée du tunnel qui est quai de la Râpée, côté Austerlitz. Alors on peut voir que normalement on arrive du côté gauche de la chaussée et on traverse quand le feu piéton est vert. Il est aussi possible, comme moi, quand on vient du pont, de se mettre au milieu de la chaussée et de continuer pour s'engager directement dans le tunnel. Quand on vient du côté est de la V9D, c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord rejoindre le terre-plein central au niveau quai de la Râpée, puis ensuite se mettre au milieu de la route et s'engager dans le tunnel. Et pour rejoindre la V9D, à la sortie du tunnel, après le petit piéton, vous allez attendre au feu, ici, qui est quand même assez long. Et une fois que vous avez attendu donc à ce feu-là, sur votre droite, ça sera la V9D direction Bastille. En face, ça sera la correspondance avec la V9G, et donc la gare d'Austerlitz. Et si vous continuez un petit peu, que vous traversez à gauche, on arrivera sur la V9D direction Bercy. Alors pour l'accès nord du tunnel, il se fait sur le boulevard Diderot, dans la continuation de la rue d'Abel, mais on dirait que l'accès est encore assez caché, il faut vraiment le savoir pour passer par là. Donc une façon d'y accéder, c'est par là, c'est en continuant sur le boulevard Diderot. Donc à ma droite, j'ai la gare de Lyon, avec les stationnements vélos qui sont derrière moi. Et si je continue, je vais arriver sur l'avenue Dominil, ce qui me permettra de rejoindre le tracé de la V8, du Vélopolitain. Donc là on avance jusqu'au feu vélo, et une fois que le feu passe au vert, on va pouvoir s'engager sur la droite et rejoindre le tunnel. Alors ici vous pouvez voir beaucoup de verts, c'est en fait toutes les voies que vous pouvez prendre en double sens, c'est-à-dire presque toutes les rues qui sont à la sortie du tunnel, ce qui est très pratique. Le seul petit hic, c'est le feu qui est à la sortie, et il n'y a pas moyen de l'éviter. Et une fois qu'il passe au vert, le moyen de s'insérer, ça reste un seul passage. Et il faut faire quand même assez attention, c'est pas super protégé, on peut voir là la voiture qui me passe quand même assez proche, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien qui protège, donc faites quand même assez attention quand vous sortez par ici. Et comme vous avez pu le voir, il n'est pas possible d'aller tout droit, car il y a un panneau tourner à droite obligatoire pour les vélos. Une fois engagé, la seule option que vous avez pour aller à gauche, ça sera de passer par ce passage piéton là. Ou bien, en sortant du tunnel, à gauche, comme vous pouvez le voir, il y a le passage piéton. Donc il faut déposer pied à terre et traverser le passage piéton pour rejoindre la piste cyclable qui est de l'autre côté de la route. Oui, ça n'a pas été encore très bien pensé, ça n'a pas encore été aménagé, mais je pense que ça va venir. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, la traversée du tunnel Van Gogh, mais avant on fait un petit récap sur le Vélopolitain. Donc on peut voir en bleu la V9D, qui est directement liée au tunnel, la V8 qui est au-dessus du tunnel, au nord, et une jonction pourrait être permise pour rejoindre les deux lignes. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le tracé nord-sud au réciproque nous fait épargner 8 feux. Donc c'est vraiment avantageux de passer par ce tunnel. La traversée du tunnel Van Gogh, donc sur le côté gauche, vous pouvez voir de Gare de Lyon jusqu'à Austerlitz, il y a même les piétons qui l'empruntent, et sur le côté droit de Austerlitz vers Gare de Lyon. Quand on va de Gare de Lyon vers Austerlitz, on a une petite descente. Dans les deux cas de figure, la route est pas en forcément bon état. C'est aussi surprenant en vélo parce que c'est très bas de plafond. La sensation est pas forcément très agréable, surtout quand on est grand comme moi. Au niveau de la luminosité, il y a juste ce qu'il faut. En sortant côté gare d'Austerlitz, on peut voir le parking qui est sur la gauche. Alors je ne sais pas encore si ce parking sera généralisé à l'intérieur du tunnel, mais c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée. On arrive à la fin de cette analyse, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et des petits pouces, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour rester informé des contenus que je fais. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne route!